Hans, la question est posée, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le message de Laurent Gbagbo, qui voulaient un mot d'ordre. Et moi, je peux répondre là, je peux répondre. Vas-y, vas-y. Alors, mais le président Laurent Gbagbo a donné un mot d'ordre. Mais il n'avait pas donné un seul mot d'ordre, il a donné plusieurs mots d'ordre. Donc, si les gens attendaient un mot d'ordre, mais ils en ont reçu plusieurs. Donc, c'est parce qu'il y a eu pléthore de mots d'ordre qui n'ont pas entendu le mot d'ordre. Sinon, il y avait des mots d'ordre. Quand le président Laurent Gbagbo leur dit que j'ai appris qu'il y a des gens qui veulent marcher, il dit, mais il dit, mais ça, c'est bon manger. Il dit, voilà, bon manger. Il dit, s'ils marchent là, nous, on marche tous les jours. Est-ce que vous savez la conséquence de ce bout de phrase là du président Laurent Gbagbo? Kandia Camara, présidente du Sénat, maire d'Abobo, elle a fait une déclaration à la mairie d'Abobo devant ses militants, les militants du RHDP, du RDR, pour leur dire qu'eux, ils vont travailler, qu'ils ne marchent plus. C'est ce qu'on appelle en français une reculade. Ils ont fait, le RDR a fait une reculade sur son propre terrain à Abobo. On ne leur a pas dit, si vous marchez à Bobo, nous, on va venir vous trouver à Bobo. On dit non, si vous marchez à Bobo, nous, on marche au plateau, on marche à Marcory, on marche où on veut. Mais si vous marchez, nous, on va marcher, on marche tous les jours. Eux, ils ont vu ça en quelque chose de bizarre. Ils disent qu'on ne marche plus. Parce qu'ils savent qu'une seule marche de l'opposition fait trembler, en tout cas, ça rapetit le nombre de jours d'Alassane Ouattara au pouvoir. Donc, ils ont compris qu'il ne faut pas nous provoquer. Donc, aujourd'hui, là, ce n'est pas nous qui sommes dans la peur. C'est eux ils ont même peur de leur ombre. Ils ont peur aujourd'hui de leur ombre. Eux-mêmes, là, ils ont peur de leur propre peur. Donc, ils ont reculé. Ils ne marcheront plus. Ils ne marcheront plus à Abobo, mais ils ne marcheront plus en Côte d'Ivoire. Parce que dès qu'ils décident de marcher, nous, on marche. Et comme la dernière fois, quand Alassane Ouattara a annoncé sa candidature, ils sont sortis pour manifester. Là. Dès qu'ils sortent maintenant, nous, on sort. C'est-à-dire que dès qu'un militant de RDR est content, nous aussi, on sort pour montrer qu'on est content. Et ça, c'est sans demander d'autorisation. C'est-à-dire que quand je vous disais que les choses vont aller crescendo, ils pensent que non, je ne m'amusais pas. Les choses vont aller crescendo. Et donc, le mot d'ordre, le président Laurent Gbagbo l'a donné. Le mot d'ordre, le président Laurent Gbagbo a dit que Ouattara ne fera pas un 4e mandat. C'est-à-dire que s'il essaie de faire un 4e mandat, lui-même là, ce qu'il ne sait pas là, c'est ce qui va lui arriver. Voilà. Et le mot d'ordre le plus cinglant, que les gens n'ont pas peut-être compris, mais auquel beaucoup de nos camarades n'ont pas fait attention, mais c'était de dire que, enfin, il y a 2 mots d'ordre dont je vais parler, mais le premier, c'est que si c'est parce que moi, je ne vais pas prendre mes ordres là-bas, que vous m'avez bombardé en 2010, vous avez bombardé la maison, la résidence présidentielle en 2010, si c'est ça, si vous voulez me bombarder encore, faites-le parce que je suis prêt. Les mêmes choses que, en fait, mon opposition que j'ai avec la France, là, je vais continuer de l'avoir. Mais mieux, il a dit que si les gens persistent, si Ouattara continue d'écouter les voix de ses soutiens extérieurs, et ça, il n'a pas manqué de nommer le soutien extérieur, c'est la France, et de ses soutiens intérieurs, ils assumeront les conséquences. Ça, c'est un mot d'ordre. C'est-à-dire qu'il demande à la France de rester dans son parking et il demande aux agités de l'intérieur, là, au Cissé Bakongo, là, au Mamadou Touré, là, comment il s'appelle, Michelin, là, à ces gens qui ne pouvaient même pas avoir un poste de surveillant de collège et qui sont devenus ministres
ces gens-là, c'est à eux qu'ils parlent. C'est-à-dire que si vous continuez de pousser Alassane Ouattara à faire l'irréparable, vous allez assumer les conséquences de votre hubris. Donc, Ouattara, le président Laurent Gbagbo a donné des mots d'ordre, il a donné beaucoup de mots d'ordre. Il a donné beaucoup de mots d'ordre. Et celui qui n'a pas compris le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo, je ne lui en veux pas. Parce que pour pouvoir comprendre le président Laurent Gbagbo, il faut l'écouter plusieurs fois. Il faut l'écouter plusieurs fois et il faut le lire à plusieurs niveaux. Il faut lire la lettre, il faut comprendre l'esprit, mais il faut comprendre l'esprit de l'esprit. Ah, je laisse le bagnon Hans prendre la parole. Je laisse le bagnon Hans mettre le coup de semence. Mais avant d'arrêter complètement mon speech, je voudrais donc dire bonjour à mon jeune frère Teradi, le mannequin, Teradi, le joli garçon, Teradi. Tu es salué, vieux, tu es salué. Allez, donc j'ai fini. C'est bon. En tout cas, quand tu finis de parler comme ça, tu sais qu'il est très difficile de pouvoir trouver les mots exacts parce que tellement tes propos sont clairs et puis tu touches vraiment tous les points. On dit on atteint un mot d'ordre de Laurent Gbagbo. En fait, vous savez, les gens ils ont pensé que les marches sont des moyens de créer ou de faire une insurrection. Vous savez que quand le RDR marchait, quand ils étaient dans l'opposition, c'était à coups de machettes, à coups de haches, à coups d'armes blanches, mais surtout à coups de fusils, pistolets et tout ça. Vous savez qu'il y a des marches du RDR qui se sont soldées par des morts. Il y a des gens qui ont été égorgés et tout ça, et c'est eux qui le font. Et donc à chaque fois qu'ils ont voulu marcher, pour eux, en fait, les marches ont été un prétexte de déstabilisation. La plupart des marches qu'ils ont eu à faire, en tout cas, on peut encore les visiter. On a vu ici des gens du RDR marcher avec des lance-roquettes et tout ça. Donc, pour eux, les marches sont le lieu tout trouvé pour l'opposition de créer un désordre, d'attenter aux institutions et même, voilà, de créer une forme d'insurrection. Donc, pour eux, ils attendent simplement que Laurent Gbagbo, le président, dise « Sortez, allez casser, allez faire ceci ». Pour eux, c'est ça le mot d'ordre. Voilà. Et je pense que ceux qui ne comprennent pas le discours, ceux qui ne comprennent pas réellement c'est quoi un mot d'ordre en vérité. Voilà. Et les mots d'ordre n'ont pas toujours besoin de se donner. Ça dit que on n'a pas besoin de dire paix, allez-y. Non. On a déjà commencé nos marches, surtout la marche du 9. Mais c'est suite à un mot d'ordre. Ça dit que du moment où le président dit ouvertement que le 4e mandat ne suffira pas, mais bien évidemment, il faudra utiliser les moyens conventionnels pour ne pas que le 4e mandat se tienne. C'est un mot d'ordre qui a été donné. Je pense que c'est très simple à comprendre, mais bon, comme il faut toujours expliquer, on va se faire fort d'expliquer. Sinon, le mot d'ordre est déjà donné. Le doyen l'a dit. Quand le président dit, si vous marchez ici, on va marcher là, ben, le président dit une chose beaucoup plus importante. Le pays est grand, on peut marcher partout. Donc, ça s'apparente à des marches éclatées. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une situation bloquante, et cette situation-là, c'est laquelle? Mais c'est le 4e mandat de Ouattara. Et le président dit, tu ne feras pas de 4e mandat. Donc, ça résume tous ces propos pour dire que c'est le mot d'ordre qui a été donné. Maintenant, ce qu'on attend, ou ce que je pense que les gens attendent, c'est que suite à la sortie du président qui dit sortir dans les rues, parce que ça a déjà été fait, pour eux, c'est ça véritablement le mot d'ordre. Mais ça, ce sont des choses qui vont venir. Voilà, c'est pas, je veux dire, l'élément déclencheur qui va encore créer un soulèvement ou une déferlante est en train d'arriver. Voilà, donc on est déjà dans le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. Voilà, donc il n'y a pas à chercher très loin. Le mot d'ordre a déjà été donné. C'est que nous autres qui le suivons devrons être beaucoup attentifs, mais surtout mobilisés, comme nous le sommes déjà. Je vous assure que ces rassemblements qui ont eu lieu en l'espace d'une semaine ont créé, comment je peux dire ça, une psychose
chez nos adversaires. Je pense que des gens, même en ce moment, c'est des cauchemars sur cauchemars qu'ils font. Vous voyez que les gens sont en train de s'apprêter à quitter, d'autres mettent leur famille en lieu sur tout ça. Pour rien, en fait. Il y a que, ils ont compris que les Ivoiriens ont décidé de ne plus se laisser faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ils ont véritablement la trouille. Voilà. Et c'est cette trouille-là qu'ils veulent nous faire, qu'ils veulent nous transmettre à travers ces menaces et tout ça. Mais voyez-vous, moi, je me suis posé la question. Ils ont toujours menacé avant les marches. On va vous trouver dans les rues. On va vous faire ceci. Mais posez-nous la bonne question. Pourquoi ils ne nous empêchent pas de marcher? Parce qu'ils savent. Comme on dit chez nous, ils ont vu dans le ventre de la pile. De toutes les façons, nous sommes sûrs d'une chose, 4e mandat, il n'y en aura pas. Le président a déjà donné ce mot d'ordre-là. Donc, il ne pourra pas faire de 4e mandat. Il ne sera même pas candidat. Parce qu'il faut faire la nuance. C'est pas parce que je me déclare candidat que je suis d'office éligible à l'élection. C'est différent aussi. Et c'est pas parce que je me déclare candidat que de facto, ben, je vais faire un 4e mandat. Voilà. Donc, il y a ce qu'il dit, et puis il y a ce qui va se passer, et il y a ce qu'on peut prouver ou bien acter de façon claire. Donc, nous, on est très serein, hein. Voilà, on est très serein, et ça se voit sur le terrain. Ça se voit que les Ivoiriens, mais sont prêts, mais à un point où eux-mêmes, ils sont, comment je peux dire, ils sont plus qu'étonnés. Voilà. Parce que, en 15 ans de gouvernance, ils n'ont jamais vu ça. Ouattara a gouverné de façon tranquille. Il a gouverné, avec, beaucoup de tranquillité. Hein, il était même peinard. Il était assis comme un roi. D'ailleurs, c'est ce qu'il est. Hein. Il s'est défini comme un roi. Donc, l'opposition a joué son rôle qui est le rôle de s'opposer. Voilà. Mais, en s'appuyant sur les joutes démocratiques. On n'a pas fait autre chose que de s'aligner sur ce que la démocratie recommande. Donc, pour eux, on est de gros peureux. Voilà, il suffit de nous jeter en prison, voilà, de nous réprimer, voilà, de nous empêcher de parler ou de nous traquer avec le système judiciaire. Et puis bon, le tour est joué. Ils se sont dit, 2020, on les a vus, hein, un peu de bruit là. On a fait sortir un bac à verre, on a fait sortir des badauds. On a demandé aux policiers de les accompagner. On a eu à couper quelques têtes, ça et là. Et puis bon, voilà, tout le monde s'est rangé. Donc, ils pensent pouvoir rééditer cet espoir de 2020 parce que pour eux, il n'y a que la force et l'armée qui peut les aider à garantir leur pouvoir. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de faire une fausse route. Et pour moi, le malheur de Ouattara, c'est de placer son destin entièrement entre les mains de l'armée. L'armée abandonne toujours. Vive le général, abat le général. Merci. Merci Hans, merci beaucoup. Merci. Tu l'as dit, on est presque à la fin. C'était les mots. Oui, des choses. Vas-y, attends, vas-y. Désolé, mais effectivement. Tu l'as dit, tu n'as pas à t'excuser, il t'a pris pour que tu t'exprimes. Voilà, les camarades ont déjà tout dit. Hein. Malheureusement, c'est moi qui ai la 3e position et que je dois parler, mais j'ai dit effectivement, le président Gbagbo, il a l'horloge. Voilà. L'horloge là, c'est dans sa main. Le président Gbagbo, c'est lui en ce moment qui contrôle l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Parce que quand il dit, mais voilà des gens qui veulent nous donner de la nourriture. Mais Gbagbo là, en Côte d'Ivoire, quand il marche, on dit, ah, Dieu, tu as Gbagboté encore. C'est nous, on est le patron de la marche. Si on dit qui Gbagbote en Côte d'Ivoire là, c'est nous, on Gbagbote. Voilà, c'est nous, on a l'habitude de marcher. Donc, vous avez eu le pouvoir, vous avez la garantie de la sécurité des Ivoiriens. C'est dans vos mains. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire que vous allez marcher à chaque fois. Mais si vous marchez à chaque fois, et que l'opposition marche, ça et là, mais finalement, ce que ça va créer? Ça va créer un système de désordre. Et celui qui a le pouvoir n'aura pas la main sur le pouvoir. Donc tout de suite, Ouattara envoie, quand il y a Camara au créneau, devant ces militants d'Abobo, dit aux gens que non, que les jeunes d'Abobo ne doivent pas être utilisés pour marcher, que c'est ceux qui n'ont pas de projet pour eux, qui leur demandent de marcher. Mais je me demande, après 3 mandats, après 15 ans, quel projet ils ont pour les jeunes d'Abobo? Ils ont cassé la casse d'Abobo, ici où les jeunes d'Abobo s'est débrouillé. Quel projet ils ont pour eux ici, la nuit, là? Comme on dit chez nous en BT. La nuit, là. Quel projet ils ont pour eux? Je pense que rien. Mais le président Gbagbo, il a marqué un pas qui a été apprécié par beaucoup de nos frères africains. Pas forcément, pas tous pas
que les frères des pays de l'AES, hein, mais tous les pays parce que moi j'ai vu un peu les retours sur les réseaux sociaux, dans les commentaires et tout ça. Ouattara il avait tendu le piège. Il avait tendu effectivement le piège de la xénophobie. Le piège de la xénophobie, c'est ça qu'il a pris pour se victimiser, pour dire que non, les Ivoiriens sont contre ci, contre ça. Le président Gbagbo a montré que on est passé à autre chose. Et que nous, on va pas rentrer dans ça. C'est quoi ce piège-là? Quand le président Gbagbo dit à ses militants de ne plus prononcer Petit Mossi, et puis il est même pas en train de discuter, le président Gbagbo n'est pas en train de discuter si Ouattara est Mossi ou pas. Il dit non, mais quand vous dites que vous voulez installer Gbagbo, pas que le Petit Mossi rentre chez lui, franchement, je veux plus entendre ça. Et quand il fait ça, il fait un petit coup d'histoire. Il fait un petit coup d'histoire pour dire que la Côte d'Ivoire seule ne peut pas être prospère, ne peut pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que ces pays-là nous ont aidés. Ces pays-là nous ont aidés. Il a évoqué la création du PDCI à Bamako. Il a évoqué, c'est lui-même ses militants qui, quand il est tombé en 2011, qui se sont retrouvés ça et là partout en Afrique, et que il faudrait pas que, voilà, les Ivoiriens, sinon les militants de l'opposition le répètent, et que c'est pas bien pour le tissu social. Ça, déjà, ça plaît. Mais quand le président Gbagbo est ferme, moi, où je l'ai jamais vu aussi ferme. Le président Gbagbo est ferme face au 4e mandat. Il est tellement ferme qu'il précise. Quand un homme politique précise, il précise qu'il est candidat pour ce 4e mandat-là, en contre ce 4e mandat-là. Hein? Il est candidat face à ce 4e mandat. Pour dire même, la commission n'est même pas adressée à Ouattara. La commission est adressée à ceux qui ont dit à Ouattara d'aller faire un 4e mandat. Cette parole-là, elle est adressée. Et il précise que nos États sont libres, soit nos États sont indépendants, ou nos États sont pas indépendants, parce que le président Gbagbo, il a mêlé toute sa vie à lutter pour la démocratie, à lutter pour la souveraineté. Il ne veut pas lutter pour la démocratie, et que la démocratie va prendre un coup comme ça. Non, pour dire que toute cette lutte que j'ai menée dans ma vie est axée autour de la démocratie, axée autour de l'indépendance totale de nos institutions, de nos États. Donc, Ouattara ne peut pas vous ne pouvez pas le faire reculer le jour où il décide de prendre, si lui-même de venir dire qu'il est candidat. Vous le faites reculer, vous l'appelez en France, et vous le permettez de rester en France et de dire qu'il est candidat, mais en France. Parce que c'est étant en France qu'il a annoncé cette candidature. Donc, quand le président Gbagbo le dit, il ne s'adresse même pas à Ouattara. Il s'adresse à la France. Pour dire que bon, si c'est pour ça que vous m'avez bombardé, venez me bombarder encore. C'est que vous allez me bombarder encore, parce que là, il est clairement en train de mettre la France à nu. Voilà. Et là, moi, j'avais vu, c'est-à-dire que quand je colle tout, c'est dans le PSOL, parce que c'est ça le président Gbagbo, il faut être très, très intelligent, il faut être vraiment futé. Quand je colle tout le PSOL, je dis directement, le monsieur, il s'adresse à la France. Il s'adresse d'ailleurs à la France, et il dit à la France que il faut que, déjà, je m'oppose et il dénonce le fait que c'est pas assez élégant. Déjà que Ouattara, on a vu en 2020, comment ils ont chassé Sori Diom, quand Sori Diom préférait des choses contre Ouattara qu'eux ils soutenaient, ils lui ont demandé de quitter le territoire. Donc, Ouattara ne peut pas venir, pendant que vous-même vous dites que c'est par cas de force majeure que Ouattara a été candidat, il vient sur votre territoire et il dit qu'il est candidat encore pour le 4e mandat, et votre presse est muette, l'État français est muet, tout le monde est muet, et puis personne ne parle, à part Mélenchon qui a produit un communiqué. Hein? Donc franchement, je suis vraiment fier d'être un militant du PPACI et que mon leader soit le président Laurent Gbagbo. Avec lui, on apprend tout doucement, et ce style, je me demande si ce style de discours-là, un autre homme politique à la gauche pourra l'avoir. Cette façon de s'adresser à son peuple, cette façon, mais remplie de sagesse, remplie d'enseignement, remplie, c'est-à-dire, même quand il a dit un mot, même quand il n'a pas dit un mot, il a dit. Tu vois? Mais il faut vraiment savoir discerner et tout ça. Donc, franchement, déjà, merci à nous tous.
Merci à tous ceux qui sont restés là pour communiquer. Merci à ceux... Bon, merci, c'est pas fini. Le combat, il va continuer. Dans les semaines qui suivent, il va peut-être certainement, qui sait, selon notre Dieu tout-puissant, il va peut-être prendre d'autres allures, mais on a décidé à combattre. Il faut que ceux qui sont en face sachent que on est téméraire, on est décidé et on est résolument convaincu que ce combat-là, on va le gagner. On va le gagner face à cette dictature, on va le gagner et puis les Ivoiriens vont enfin se réconcilier parce que cette minorité qui pense que les Ivoiriens sont réconciliés et qu'ils les courent avec de l'argent, je pense qu'ils doivent, le temps est passé. Voilà. Merci bien les gars et puis bon, on est ensemble. Hein. Merci Teradi. Belle analyse. En tout cas, belle analyse. En tout cas, belle analyse. Belle analyse. Applaudis quand l'analyse est belle. Il faut applaudir. Non, belle analyse, Teradi. Comme le dit, on peut tout ça que quand c'est jaloux, parce que quand il finit de parler, quand tu l'applaudis, et puis comment je parle maintenant. On dit, les enfants d'ici du quartier disent, les enfants wesh ils disent, il y a kiffé. Merci à tous. Merci de vos différentes contributions pour ce panel. Je pense que on a enseigné et pour ne pas que ça devienne très ennuyant, on va se dire peut-être certainement à demain ou alors encore mener le combat encore sur d'autres panels où j'ai vu aujourd'hui Hans depuis matin qui est en train de convaincre des gens dans les débats. C'est Zarathustra que j'ai pas vu trop ce soir, mais je pense qu'il était en train de se régaler dans un balcon plein de balcons, un repas aussi riche en vitamines A et B et C. Merci à vous, Teradi. Et puis on se dit à demain.